En 1807, lors de ses campagnes en Europe de l'Est, Napoléon Bonaparte fit la connaissance d'une jeune comtesse polonaise du nom de Marie Walewska. Elle allait bientôt devenir sa maîtresse et plus tard l'un de ses grands amours, mais il semble que Marie ne partageait pas les mêmes sentiments, utilisant plutôt l'empereur pour contribuer au rétablissement de sa patrie et en tirer un avantage financier. Rejoignez-moi alors que nous explorons leur histoire d'amour controversée. La femme qui serait connue sous le nom de comtesse Walewska pendant une grande partie de sa vie adulte est née sous le nom de Marie Wączewska le 7 décembre 1786 dans le village de Kienoża, au centre de la Pologne. Elle est née dans une famille aristocratique aisée, son père étant le comte Mateusz Wączewska, un important propriétaire terrien et noble de la région, et sa mère Eva venant également d'un milieu fortuné. Elle a donc grandi dans l'aisance, vivant dans le domaine campagnard somptueux de ses parents et recevant une éducation d'élite. Par exemple, elle a appris le français, la langue véhiculaire de l'Europe du XVIIIe siècle, auprès de Nicolas Chopin, le père du célèbre pianiste Frédéric Chopin. Malgré l'influence de la famille, c'était aussi une période difficile pour la noblesse polonaise. Lorsque Marie est née, la Prusse, la Russie et l'Empire autrichien avaient déjà procédé au premier partage de la Pologne en 1772, privant la République des deux nations d'une grande partie de son territoire, qui fut effectivement découpé et partagé entre ses trois voisins plus puissants. Au début des années 1790, pendant l'enfance de Marie, les trois nations procédèrent à deux autres partages de la Pologne, à l'issue du troisième desquels l'État polonais cessa d'exister. Une grande partie de l'actuelle Pologne fut absorbée par la Prusse. La troisième partition en 1794 et 1795 fut combattue par l'aristocratie polonaise, et le père de Marie joua un rôle de premier plan dans ce conflit. Il fut tué à la bataille de Maciowita en octobre 1794. Marie et ses autres frères et sœurs grandirent en devenant de fervents nationalistes polonais et, comme beaucoup d'autres Polonais, aspiraient au jour où un État polonais libre de la domination allemande et russe renaîtrait. La famille Wączewska entra dans une période de grandes difficultés financières durant la décennie qui suivit la mort du père de Marie et l'effondrement de la République des deux nations. C'est dans le but d'améliorer la situation financière de la famille que la mère de Marie la maria en 1804, alors qu'elle n'avait que 18 ans, à Athanasius, comte Walewski. Ce faisant, elle devint la comtesse Walewska. Le seul problème était que son nouveau mari avait presque 4 fois son âge, 68 ans pour être exact. Comme on pouvait s'y attendre, Marie fut décrite le jour de son mariage comme la petite mariée mélancolique, dépourvue de sentiments, tandis que son mari était présenté comme le vieux gentilhomme rayonnant d'autosatisfaction. Le comte Walewska avait été une figure politique majeure à la cour du dernier roi de la République des deux nations, Stanislas Auguste Poniatowski. Et leur mariage introduisit Marie dans les cercles nationalistes polonais au début du XIXe siècle. C'était une époque de sentiments révolutionnaires à travers une grande partie de l'Europe, alors que des peuples de régions comme la Pologne voyaient en la France un allié potentiel contre des ennemis plus immédiats comme la Prusse et la Russie. Cela allait bientôt prendre une immense importance pour Marie. Entre-temps, en 1805, peu de temps après leur mariage, Marie donna naissance à leur premier et unique enfant, un garçon nommé Antoine Rodolphe. Comme nous le verrons, la relation de Marie avec sa famille, ses amis et d'autres figures politiques allait jouer un rôle immense dans l'histoire de sa vie, et a créé de nombreux moments heureux. Mais cela l'a peut-être aussi amenée à faire beaucoup de choses qu'elle ne voulait pas faire. Au cours des années 1805, 1806 et 1807, Napoléon a fini par mener ses campagnes toujours plus à l'est avec ses armées françaises. D'abord, il s'est retrouvé en guerre contre les Autrichiens dans le cadre de la guerre de la Troisième Coalition. À peine avait-il capturé Vienne, vaincu les Autrichiens et conclu la paix avec eux, que la Prusse déclara la guerre à la France.
Ainsi, Bonaparte se retrouva à mener campagne vers le nord-est jusqu'à Berlin, qu'il conquit avant de poursuivre sa campagne dans ce qui est aujourd'hui la Pologne pour tenter de vaincre les Prussiens. Là, le roi de Prusse s'était replié à l'est de ses territoires à la recherche de l'aide de son allié russe, le tsar Alexandre Ier. Beaucoup des vies d'Anatolie dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. C'est au cours de ses campagnes vers l'Est que Napoléon rencontra Marie pour la première fois. Leur première rencontre eut lieu tout à fait par hasard. À un moment donné de sa marche vers l'Est, Napoléon s'arrêta dans une auberge au bord de la route pour faire remplacer les chevaux qui tiraient sa voiture, et Marie s'y trouvait par hasard. Apparemment, Marie lui a offert des fleurs et ils ont probablement discuté un moment, car Napoléon s'est rapidement renseigné pour découvrir qui était cette belle inconnue. Pourtant, d'autres récits racontent une histoire différente. Une version de ces événements affirme que Marie s'est approchée du chef de l'escorte de Napoléon et a supplié de le rencontrer, tandis que d'autres disent que cette rencontre n'a même jamais eu lieu. Quelle que soit la vérité, nous savons qu'elle l'a rapidement impressionné, car lorsqu'il l'a vue lors d'une réunion de nobles polonais à Varsovie, il a ordonné à son personnel qu'il souhaitait lui parler. Napoléon a poursuivi en envoyant à la ravissante Marie 2 billets admiratifs, mais il n'a reçu aucune réponse, ce qui l'a rendu encore plus intéressé par elle. Il y a également controverse concernant la réaction de la jeune femme face aux avances de Napoléon. Certains chercheurs pensent qu'elle était intéressée par une relation avec un grand dirigeant, mais d'autres affirment qu'elle était embarrassée et effrayée, ne se prêtant aux avances de l'empereur que pour la cause polonaise. Quoi qu'il en soit, elle devint rapidement sa maîtresse en Pologne. La liaison resta d'abord secrète, même si beaucoup dans les hautes sphères de Varsovie étaient au courant. À mesure qu'ils passaient beaucoup plus de temps ensemble, leur relation évolua et ils commencèrent à montrer une véritable affection l'un pour l'autre. Napoléon passa plusieurs mois en Pologne à terminer la guerre contre la Prusse et la Russie jusqu'en 1807, puis il conclut le traité de Tilsit pour mettre fin à la guerre de la 4e coalition. Par la suite, il retourna à Paris à l'automne, 1807. Depuis la capitale française, il lui envoya un portrait de lui-même et quelques livres accompagnés d'un mot qui disait « Ma douce et chère Marie, toi qui aimes tant ton pays, tu comprendras la joie que je ressens à être de retour en France après presque une année d'absence. Cette joie serait complète si tu étais ici aussi, mais je te porte dans mon cœur. » La relation de Napoléon avec Marie avait une importance politique. À l'été 1807, dans le cadre du traité de Tilsit, Napoléon a privé la Prusse d'une grande partie de son territoire dans l'un des traités de paix les plus sévères qu'il ait jamais imposés à une nation vaincue. Une grande partie de sa motivation était de créer un nouvel État polonais.
Le duché de Varsovie est né quelques semaines plus tard avec la promulgation d'une nouvelle constitution. Il est clair qu'une partie de la motivation de Napoléon pour la création de ce nouvel État était que les rebelles polonais l'avaient en soutenu dans la guerre contre les Prussiens. Il voulait également créer ici, en Europe de l'Est, un État vassal utile, qui serait un allié solide de la France. Pourtant, il ne fait aucun doute que la comtesse Walewska a également exercé une forte influence sur lui à cet égard. Et son ardent nationalisme polonais a contribué à la renaissance de la nation polonaise, même si cela s'est avéré éphémère. Alors que Napoléon semble être tombé amoureux de Marie, ses mémoires nous laissent croire qu'elle ne partageait pas les mêmes sentiments. Elle a écrit « Le sacrifice était complet ». Il s'agissait maintenant de récolter les fruits, d'obtenir cette seule équivalence, de convaincre Napoléon de soutenir le mouvement d'indépendance polonais, ce qui pourrait excuser ma position avilie. C'était la seule pensée qui m'obsédait. Dominant ma volonté, elle ne me permettait pas de succomber au poids de ma mauvaise conscience et de ma tristesse. Pourtant, comme nous le verrons, il semble que cela ne soit pas tout à fait vrai. Contrairement à la plupart de ses autres maîtresses qui allaient et venaient assez rapidement, Napoléon reprit sa relation avec Walewska en 1809. L'occasion de leur retrouvaille fut la guerre de la 5e coalition, qui avait de nouveau amené Napoléon vers l'Est depuis la France pour conquérir Vienne lors d'une guerre contre l'Autriche, et ce pour la 2e fois en moins de 5 ans. Lorsqu'il s'installa dans la capitale autrichienne et qu'il était engagé dans des négociations de paix, Marie vint du duché de Varsovie vers le sud-ouest pour le rejoindre à Vienne. C'est lors de ces retrouvailles que leur enfant fut conçu. De retour en Pologne au début du mois de mai 1810, elle donna naissance à un garçon qui fut nommé Alexandre Florian Joseph. Le mari de Marie reconnut l'enfant comme son fils, et de nombreuses études ont soutenu que sa filiation est sujette à débat. Cependant, il ne fait aucun doute, en regardant les photos d'Alexandre lorsqu'il avait vers 55 ans, qu'il était le fils de Napoléon. Eh bien, la ressemblance est frappante, et cela a été confirmé par un test ADN en 2013. En 1810, Napoléon est revenu à Paris et a clairement fait savoir qu'il voulait que Marie soit près de lui. Elle s'est installée dans une résidence somptueuse avec leur fils, que Napoléon lui avait offerte, mais leur relation prit rapidement fin. Après le divorce de Napoléon avec Joséphine de Beauharnais, il épousa Marie-Louise, la fille du premier empereur d'Autriche, dans l'espoir d'avoir un héritier légitime. On ne sait pas si Napoléon a vu Marie et leur fils à cette époque, mais il s'est assuré qu'ils étaient bien pris en charge et financièrement à l'abri. En 1812, Marie divorça de son mari, qui avait alors environ 75 ans, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Dans le cadre du règlement, elle et son fils aîné reçurent de la moitié des domaines du comte, ce qui était considérable malgré les dettes. Elle a très probablement revu Napoléon à cette époque, lorsqu'il est arrivé en Pologne pour préparer ses armées à l'invasion de la Russie, qui s'est avérée désastreuse et lui a finalement coûté son empire dans les années qui ont suivi. Lorsqu'il abdiqua pour la première fois au printemps 1814 et fut exilé pour la première fois en tant qu'empereur de l'île d'Elbe au large des côtes italiennes, Marie s'y rendit et le rejoignit sur l'île. Les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi font également l'objet de débats. Certains pensent que les arrangements financiers de Napoléon n'avaient là pas été respectés et que Marie s'est rendue auprès de lui pour demander de l'argent. Mais d'autres affirment qu'elle voulait simplement être avec son ancien amant et le père de son deuxième fils. Après qu'il se soit enfui en France et ait tenté de reprendre sa place d'empereur, ce fut la fin de leur relation. Napoléon fut vaincu pour la dernière fois à Waterloo, abdiqua peu de temps après et fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène au milieu de l'océan Atlantique. En 1815, le premier mari de Marie est décédé. C'est à cette époque qu'elle tomba profondément amoureuse du comte Philippe-Antoine d'Ornano, un homme qu'elle connaissait depuis plusieurs années et dont elle était proche. Il était un soldat français, l'un des maréchaux de l'armée de Napoléon et un général de premier plan. Ironiquement, il était aussi le cousin de Napoléon.
Ils se sont mariés en 1817 et se sont installés à Liège, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, mais qui était alors les Pays-Bas autrichiens. Là, elle donna rapidement naissance à son troisième enfant, un autre garçon appelé Rodolphe Auguste. Cependant, elle est décédée seulement 6 mois plus tard, le 11 décembre 1817, d'une maladie rénale dont elle avait souffert pendant une grande partie de sa vie. Walewska n'avait que 31 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a fait été enterrée à Paris, bien que ses restes aient ensuite été rapatriés en Pologne. Le duché de Varsovie n'a pas survécu à l'effondrement de l'empire de Napoléon, mais 2 de ses fils ont joué des rôles importants dans la politique européenne au milieu du XIXe siècle. Rodolphe Auguste était une figure politique importante pendant le Second Empire des années 1850 et 1860, lorsque le neveu de Napoléon était empereur de France sous le nom de Napoléon III. De même, Alexandre, le fils de Marie et de Napoléon, a servi comme ministre des Affaires étrangères de la France sous Napoléon III, auquel il était étroitement lié. Il a joué un rôle central dans la négociation des conditions de paix à la fin de la guerre de Crimée au milieu des années 1850. Marie a terminé ses mémoires avant sa mort et il constitue une source importante pour la période napoléonienne de l'histoire européenne. Un film sur sa vie a été produit en 1937 avec Greta Garbo dans son rôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Marie Walewska, j'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans la prochaine Forgotten Life. Merci.